Homélie du 5e dimanche de Carême. Thème: esclave et victime du passé. Un fidèle s'est approché de moi et me dit: Père, je voudrais me confesser. C'est un péché que j'ai toujours confessé, mais dont je n'arrive pas à me pardonner toujours. Dès cette première phrase, je l'ai coupé pour lui prodiguer des conseils pratiques avant même de l'amener au confessionnal. En fait, beaucoup de gens vivent toujours avec la culpabilité d'un péché qu'ils ont déjà confessé il y a longtemps et parfois à plusieurs reprises. Ils se sentent tourmentés et hantés par leur passé. Cette culpabilité peut plonger dans l'anxiété et la dépression. Cela peut être le diable qui exploite notre passé pour nous tourmenter parce qu'il ne supporte pas quand un enfant de Dieu se sent à l'aise dans sa relation avec Dieu. C'est pour cela que l'Apocalypse chapitre 12 verset 10 l'appelle l'accusateur de nos frères et sœurs. Cela peut être aussi la conscience qui nous garde en éveil pour ne pas retomber dans ce péché-là. Mon travail comme prêtre, quand je rencontre de telles personnes, c'est de leur rassurer que Dieu est plein de miséricorde. Et avec le passage d'Ésaïe chapitre 43, versets 16 à 21 que nous venons de suivre aujourd'hui, oublie les événements du passé, regarde, je fais quelque chose de nouveau dans ta vie. Je les rassure que Dieu ne demeure pas dans nos passés, mais il nous pardonne et compte sur notre conversion. Ce que Dieu demande de nous est qu'au moment où il commence à faire quelque chose de nouveau dans notre vie, nous devons aussi réciproquer en renouvelant notre vie et en adoptant une nouvelle mode de vie qui correspondrait à ces projets divins dans notre vie. C'est la vraie signification de la conversion. C'est ce que nous constatons dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens chapitre 3 versets 8 à 14 où Saint Paul lui-même affirme qu'il considère désormais tout ce qu'il valorisait avant de connaître Jésus-Christ comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance même de Jésus. Dans l'évangile du jour, tiré de Jean chapitre 8 versets 1 à 11, Marie-Madeleine a rencontré Jésus quand elle était sur le point de mourir pour son péché d'adultère. Mais le Seigneur lui a donné une deuxième opportunité. Dès lors, elle a considéré toute sa vie passée, toutes les satisfactions et profits qu'elle tirait de son ancien métier de prostitution comme une perte. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est comme un créancier qui, voyant notre échec, déclare un programme complet d'annulation de dettes et décide de nous accorder un soutien financier gratuit et un mentorat sans intérêt à condition que nous ayons un plan pour bien l'utiliser pour un bon rendement. Il nous invite à venir tel que nous sommes. Paul l'oppresseur, meurtrier, fanatique, terroriste et tyran religieux, kidnappeur, a été secouru, purifié, enseigné et transformé par grâce après sa rencontre avec Jésus-Christ. Madeleine l'a possédé, l'a prostitué et l'adultère avec tous les péchés qui sont attachés à ce métier aujourd'hui, qui était une fois un cadavre ambulant, a été purifié, transformé et élevé au rang d'apôtre de la résurrection par la miséricorde de Dieu. Et vous, quel est ce péché que vous pensez que le Seigneur ne peut pas pardonner? Il faut lire Ésaïe chapitre 1 verset 18. Ne soyez pas emprisonnés par votre passé. Dimanche passé, nous avons suivi la parabole de l'enfant prodigue et son Père miséricordieux. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu s'intéresse à créer une nouvelle histoire
avec notre collaboration, mais il s'étonne que nous sommes restés esclaves de nos erreurs du passé, alors que lui-même les avait déjà oubliées. Le carême est un temps de gratuité, un temps de grâce et de miséricorde de Dieu pour une nouvelle expérience, un nouveau cheminement avec lui. Profitons de cette occasion et répondons à cette invitation divine. Un nouveau début est possible pourvu que nous ne regardions plus derrière comme la femme de Lot. Pendant cette semaine, avant le dimanche de la Passion, demandons-nous, qu'avons-nous tiré de bon de ce carême qui tire déjà à sa fin? Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre vie, qui nous aide à nous débarrasser de notre passé, qui nous aide à nous engager de nouveau avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.